Dans cette séance, on va traiter les dangers du courant électrique, c'est-à-dire مخاطر التيار الكهربائي. Et on commence par recherche d'une panne dans un circuit électrique. إذن البحث عن عطب في دارة كهربائية. Pour cela, on réalise l'expérience suivante. Dans cette expérience, on a besoin de quoi? On a besoin d'une pile interrupteur, une lampe et les fils de connexion. إذا نقوم بتحقيق التجربة التالية التي تحتوي على عمود قاطع التيار الكهربائي، مصباح، وأسلاك التوصيل الكهربائي أو ما يسمى بأسلاك الربط. Et on réalise le circuit électrique suivant. إذا نقوم بالتركيب التالي. إذا لدينا عمود ومصباح قاطع التيار الكهربائي. إذن هذه العناصر هذه تم ربطها بواسطة أسلاك الربط أو أسلاك التوصيل الكهربائي. إذن ماذا يمكن أن نلاحظ؟ نلاحظ أن الدارة الكهربائية مغلقة ولكن المصباح لا يضيء، مما يدل على أن هناك عطب بالدارة. إذن observation et interprétation. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que même si le circuit électrique est fermé, la lampe ne s'allume pas. Autrement dit, il existe donc une panne dans le circuit électrique. إذن يوجد هناك عطب بالدارة الكهربائية ما دام الدارة الكهربائية مغلقة والمصباح لا يضيء. إذن كيف نبحث عن هذا العطب أو أين يوجد العطب؟ قد يوجد العطب بالمولد يعني العمود أو بقاطع التيار الكهربائي أو بالمصباح أو بأسلاك التوصيل الكهربائي. إذن نلخص هذه الأعطاب في الجدول التالي. إذن les raisons de la panne du circuit électrique sont indiquées dans le tableau suivant. Donc أسباب العطب التي توجد في الدارة الكهربائية نشير إليها في الجدول التالي. إذن éléments du circuit sont la lampe, la pile, l'interrupteur, fil de connexion. Type de la panne et localisation de la panne. إذا نوع العطب أو أين يوجد العطب قد يوجد بالمصباح أو العمود أو قاطع التيار الكهربائي أو بأسلاك التوصيل الكهربائي. إذا وكيف نتأكد من ذلك؟ localisation de la panne، أين يوجد وكيف نتعرف عليه؟ هل هناك عطب بهذا العنصر أو est-ce que la panne existe dans cet élément électrique ou non? On va commencer par la lampe. Donc, type de la panne. Si le type de la panne existe au niveau de la lampe, signifie quoi? Signifie que la lampe est grillée. Donc, la lampe est grillée. Si la lampe est grillée, donc le circuit électrique devient comme un circuit ouvert. Donc, comment on s'assure que la panne existe au niveau de la lampe؟ إذن كيف نتعرف على أن العطب يوجد بالمصباح؟ إذن نقوم بماذا؟ utilisons une autre lampe neuve. إذن نستعمل مصباح آخر جديد ومتأكدين بأن هذا المصباح لا يوجد به عطب الذي سوف نقوم بتعويضه في المصباح الآخر. Donc le type de la panne, si le type de la panne existe au niveau de la pile, donc signifie quoi? Signifie que la pile est épuisée. إذن العمود الديشارج مبقاش فيه التوتر الكهربائي اللي غيعطينا تيار كهربائي تم تفريغه. Donc comment on s'assure que la panne existe au niveau de la pile? Donc on va prendre un voltmètre et on mesure la tension aux bornes de la pile. Donc utilisons un voltmètre pour mesurer la tension de la pile. On passe l'élément l'interrupteur. Donc si le type de la panne existe au niveau de l'interrupteur, signifie quoi? Signifie que l'interrupteur est défectueux. بأن قاطع التيار الكهربائي قد أصبح متلفا. إذن كيف نتأكد من ذلك؟ إذن vérifions que l'interrupteur est bien fermé. Si la panne existe au niveau des fils de connexion, donc peut-être qu'un fil
parmi les fils qui existent dans le circuit électrique, un fil est coupé يعني السلك كهربائي من بين الأسلاك الربط يعني مقطع. إذا كيف نتأكد من ذلك؟ vérifions qu'aucune coupure au fil. إذا تأكدوا بأن أسلاك الربط توجد في حالة جيدة. وقد يكون كذلك أن العناصر الكهربائية التي توجد في الدارة لم يتم ربطها بشكل جيد، ونتأكد من المرابط هل هي يعني محكمة أم لا. Après, on passe au deuxième paragraphe qui parle sur court-circuit et ses dangers. يعني دارة قصيرة ومخاطرها. Donc on va savoir qu'est-ce qu'un court-circuit. Donc dans un circuit électrique, un des pôles est dit en court-circuit si ces deux bornes sont reliées par un fil de connexion. يعني في دارة كهربائية ثنائي القطب يوجد في دارة قصيرة أو تحدث له دارة قصيرة إذا تم ربط مربطيه بسلك التوصيل الكهربائي. Le court-circuit d'un des pôles est un phénomène indésirable. Il se produit d'une façon accidentelle. يعني الضرر القصيرة تحدث عن طريق الخطأ أو لظروف معينة. Donc on va traiter un court-circuit dans un montage en série, puis dans un montage en dérivation. On commence par court-circuit dans un montage en série et on commence par l'expérience suivante. On réalise un circuit électrique fermé comportant un générateur, des fils de connexion et deux lampes L1 et L2 montées en série. Puis on ajoute un fil de connexion aux bornes de la lampe L2. إذا نقوم بتركيب دارة كهربائية يعني مغلقة تحتوي على مولد وأسلاك التوصيل الكهربائي ومصباحين L1 و L2 تم تركيبهما على التوالي. Puis on ajoute ثم نضيف يعني سلك الربط بين مربطي المصباح L2. Donc qu'est-ce qu'on a? On a deux lampes en série L1 et L2. Puis on relie les bornes de la lampe L2 par un fil de connexion et on obtient. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le circuit électrique suivant. Donc quelles sont les observations qu'on peut noter? On note que la lampe L2 s'éteint, signifie que le courant électrique ne passe pas par la lampe L2 mais passe par le fil de connexion ou bien le fil ajouté qui représente le fil de court-circuit. Et qu'est-ce qu'on observe encore? On observe que la brillance de la lampe L1 devient plus forte. Donc observation et interprétation. Lorsque la lampe L2 est court-circuitée, elle s'éteint, donc le courant ne traverse plus la lampe L2 mais passe par le fil de court-circuit. يعني عندما تم ربط مربطي المصباح L2 بسلك كهربائي يعني المصباح L2 إذن انطفأ. إذن هذا يعني بأن التيار الكهربائي لم يمر بالمصباح L2 وإنما يمر بالسلك المضاف. L'éclat de la lampe L1 devient plus fort puisque la lampe L2 s'éteint. إذن إضاءة المصباح L1 أصبحت شيئا ما قوية. لماذا؟ لأن المصباح L2 قد انطفأ، وبما أن المصباحين L1 و L2 تم تركيبهما على التوالي فعندما انطفأ المصباح L2 ارتفعت إضاءة المصباح L1. Donc on va faire conclusion. Dans un circuit en série, si un récepteur est court-circuité, il ne fonctionne plus et l'intensité du courant qui passe par les autres récepteurs augmente et ces récepteurs risquent de griller. إذن في دارة كهربائية عناصر مركبة على التوالي إذا حدثت دارة قصيرة على أحد المستقبلات يعني أحد العناصر المركبة على التوالي فإن هذا العنصر الذي حدثت له دارة قصيرة أو يوجد في دارة قصيرة فإنه يتوقف عن العمل، وبالتالي شدة التيار الكهربائي التي تمر عبر المستقبلات الأخرى يعني العناصر الأخرى التي لم تحدث لها دارة قصيرة فإن شدة هذا التيار الكهربائي ترتفع مما يشكل خطرا على هذه المستقبلات حيث قد
تتعرض إلى الاحتراق أو الإتلاف. On passe au deuxième cas, montage en dérivation, court-circuit dans un montage en dérivation. Pour cela, on réalise l'expérience suivante. Dans cette expérience, on a deux lampes, L1 et L2, en dérivation avec le générateur. Les deux lampes sont en état d'allumage, puis on court-circuite la lampe L2. Donc on relie les bornes de la lampe L2 par un fil de connexion et on observe que se passe-t-il. Donc on observe que les deux lampes s'éteignent. Cela signifie que le courant ne passe ni par la lampe L1 ni par la lampe L2, mais le courant choisit le chemin le plus simple, c'est-à-dire passe par le fil de court-circuit. Donc les trois dipôles, la lampe L1, la lampe L2 et le générateur sont court-circuités. Et puisque le générateur est court-circuité, cela provoque un grand danger et risque d'avoir incendie. On note les observations. Lorsque la lampe L2 est court-circuitée, les deux lampes L1 et L2 s'éteignent. Donc le courant électrique ne traverse plus les deux lampes L1 et L2, mais il passe par le fil de court-circuit. إذن عندما أحدثت دارة قصيرة على المصباح L2، المصباحين معا انطفأا. هذا يدل على أن التيار الكهربائي لم يمر بالمصباح L1 ولا بالمصباح L2، وإنما يمر عبر السلك المضاف، سلك الدارة القصيرة. On rédige une conclusion. Dans un circuit en dérivation, si l'un des récepteurs est court-circuité, tous les autres récepteurs sont aussi court-circuités et cessent de fonctionner. Le générateur est aussi court-circuité. Le générateur est aussi court-circuité et sera dangereux puisque l'intensité du courant électrique devient très intense, ce qui provoque un échauffement des fils de connexion et par suite il y a risque d'incendie. في دارة كهربائية عناصر مركبة على التوازي، إذا أحدثت دارة قصيرة على أحد المستقبلات أي أحد عناصر هذه الدارة، فإن جميع العناصر الأخرى تحدث لها دارة قصيرة وبالتالي تتوقف عن العمل. بالنسبة للعارضة الثانية، المولد هو الآخر تحدث له دارة قصيرة، مما يشكل خطرا كبيرا حيث ترتفع شدة التيار الكهربائي بشكل كبير، يحدث معه ارتفاعا في درجة حرارة أسلاك الربط وبالتالي اندلاع حريق. لكي نتفادى أو نتجنب هذه المخاطر، ندرج في كل دارة كهربائية ما يسمى بالصهيرة، حيث تسهر الصهيرة عندما يمر بها تيار قصوي أكبر مما تتحمله والذي لا يوافق العناصر الكهربائية. إذن وبالتالي تفتح الدارة ونتجنب الخطر. Donc on introduit un fusible dans chaque circuit électrique pour éviter la production de n'importe quel danger lors d'un court-circuit. Et voilà quelques types de fusibles. Ce type de fusible contient un fil simple qui fond lorsqu'un court-circuit se produit. Ce fusible se trouve dans les appareils électriques ou bien électroniques. Ce type de fusible se trouve dans les compteurs électriques domestiques. Ce type de fusible se trouve dans les voitures. Ce type de fusible se trouve dans les disjoncteurs des maisons. Ce type ne se fond pas, mais ouvre le circuit électrique spontanément comme
interrupteur, mais automatiquement s'ouvre si un court-circuit se produit. On passe à savoir le rôle du fusible et on commence par expérience. Dans cette expérience, on monte en série une lampe avec une pile et la paille de fer, c'est-à-dire la laine de fer. Puis on court-circuite la lampe. Que se passe-t-il? On observe que lorsqu'on court-circuite la lampe s'éteint et la paille de fer, c'est-à-dire la laine de fer, se brûle. Et par suite, le circuit électrique s'ouvre et on évite les dangers d'un court-circuit. Donc, la paille de fer, dans ce cas, joue le rôle d'un fusible. On note les observations. Lorsqu'on court-circuite la lampe, on observe que la lampe s'éteint, la paille de fer se brûle et le circuit souffre et par suite on évite le danger d'incendie. La paille de fer joue le rôle d'un fusible. إذن عندما أحدثت دارة قصيرة على المصباح لاحظنا بأن المصباح قد انطفأ وأن صوف الحديد يعني جيكس يعني قد احترق وانفتاح الدارة وبالتالي نتجنب خطر الحريق. Donc la paille de fer يعني صوف الحديد في هذه الحالة يلعب دور ماذا؟ يلعب دور الصهيرة. Donc on va écrire une conclusion. Le fusible est un dipôle qui sert à protéger le circuit électrique contre le risque d'incendie et contre la dégradation des matériels. Le fusible est constitué d'un fil qui fond facilement lorsque l'intensité du courant qui le traverse dépasse la valeur maximale admissible par l'installation électrique domestique. Le symbole normalisé d'un fusible est le suivant. Voilà le symbole d'un fusible. Donc le fusible est un dipôle يعني الصهيرة ثنائي القطب تعمل على حماية الدارة الكهربائية من خطر الحريق وكذلك تعمل أو لها دور حماية الأجهزة الكهربائية من الإتلاف. Le fusible est constitué d'un fil qui fond يعني الصهيرة تتكون من سلك يعني ينصهر بسهولة عندما يعني شدة التيار الكهربائي التي تمر فيه تتجاوز القيمة القصوية التي تتحملها التركيبة الكهربائية المنزلية. Le symbole normalisé d'un fusible يعني رمز الصهيرة الموحد أو العالمي هو كالتالي. هو عبارة على مستطيل ويتوسطه قطعة مستقيم. Ensuite, on va savoir quelques préventions des dangers des courants électriques. L'électricité est une énergie propre, mais une mauvaise utilisation de cette source énergétique peut devenir dangereuse. Quelques précautions à prendre pour éviter les dangers des courants électriques. Donc, éviter de toucher les fils électriques d'unité. Ne jamais réparer les appareils électriques sans l'avoir débranché. Ne pas laisser les fils électriques, c'est-à-dire les câbles, à proximité des sources de chaleur. Ne pas utiliser un appareil électrique dans un local humide, comme par exemple salle de bain. Ne pas toucher ou introduire un objet conducteur dans une prise de courant électrique. Donc, l'électricité est une énergie propre يعني الكهرباء طاقة نظيفة ولكن استعمالها الخاطئ قد يصبح خطرا.
quelques précautions à prendre، يعني بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها لتفادي أخطار التيار الكهربائي. إذن أولا éviter de toucher les fils électriques، إذن نتجنب يعني لمس الأسلاك الكهربائية العارية، يعني ما بقاتش مغطية بالعازل الكهربائي. Ne jamais réparer les appareils électriques sans l'avoir débranché، يعني يجب عزل الأجهزة الكهربائية التيار الكهربائي قبل الشروع في إصلاحها. Ne pas laisser les fils électriques à proximité des sources de chaleur، يعني يجب عدم ترك الجهاز الكهربائي وبالخصوص السلك الكهربائي أو الأسلاك الكهربائية قرب منبع حراري، لأن الحرارة قد تؤدي إلى انصهار السلك الكهربائي، وبالتالي يتم تماس السلكين مما يحدث يعني ضرر قصيرة. Ne pas utiliser un appareil électrique dans un local humide، salle de bain par exemple، يعني لا يجب استعمال جهاز كهربائي في منطقة يعني تحتوي على بخار الماء مثل الصال دو بان، لأن بخار الماء قد يصبح يعني موصل التيار الكهربائي، وبالتالي يشكل خطرا على الإنسان. Ne pas toucher ou introduire un objet conducteur dans une prise de courant électrique، يعني يجب عدم لمس أو إدخال أشياء أو أجسام موصلة للتيار الكهربائي في مأخذ للتيار الكهربائي.